Alain Douk, la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous avons une dénonciation portée par une dame, une compatriote. Alors, on pourrait dire, comme on dit souvent, trivialement là et vulgairement, elle n'a pas eu la chance du mariage avant, parce qu'elle a été doublement mère célibataire. Vous imaginez bien. Sauf que, dès qu'on sort de ce contexte-là, sur les autres aspects de la vie sociale, elle est plutôt bien épanouie. Parce qu'elle a réussi justement professionnellement, matériellement, financièrement. Donc c'est une personnalité, comme on dit dans le jargon, quartiesa, assise. C'est une personne, hein, elle est assise, elle est lourde financièrement. Mais elle a été par 2 fois mère célibataire. Mais sauf que là maintenant, elle est tombée sur quelqu'un avec qui ça se passe plutôt très bien, super bien. Sauf que on est en train, ils sont dans le processus de concrétisation de la relation, c'est-à-dire que le rapprochement entre les familles, vous savez, etc. On commence à parler de la dot, donc il faut vraiment matérialiser, concrétiser la chose. Il se pose un problème. Elle a énormément de biens, je vous le disais. Le monsieur maintenant veut que pour le mariage, puisque on commence à parler des contours, du contenu de l'affaire, que la dame signe, lorsque sera venu le moment de signer l'état civil là, hein, l'acte de mariage, après la dot qui est en cours, en tout cas dont on parle, dont ils sont en train de parler, il veut qu'elle signe sous le régime des biens communs. Et elle, ça ne l'arrange pas du tout. Elle juge que pour ses 2 enfants eus avant de rencontrer le monsieur, ce qu'elle a déjà comme bien, comme patrimoine, devrait constituer pour ses enfants dont les pères n'ont pas voulu assumer l'affaire et tout. Elle pense que c'est ça, ce qu'elle a là, vraiment, ça doit être pour les enfants en question. L'autre patrimoine qui sera constitué en commun avec le monsieur s'ils vont en épousailles, bon, là on peut voir ce qu'on peut faire là-bas, mais vraiment pour ce qu'elle a déjà constitué, elle dit que ce sera pour ses enfants. Et ça cause énormément de problèmes. Le monsieur semble ne plus vouloir s'engager. Il trouve qu'elle est insoumise, vraiment, qu'elle ne lui fait pas confiance, qu'elle ne l'aime pas assez, etc. Donc, la relation qu'on a, on prend le bas sur le moment. Et c'est elle qui porte la dénonciation de ce matin. Est-ce qu'elle fait bien? Est-ce qu'elle fait mal? Parce qu'elle reste vraiment mordicus sur sa position. Elle veut quelques conseils à ce sujet ce matin. Bon, avant de passer la parole aux autres panélistes, moi j'ai un problème. Oui. Peut-être que la dame ne maîtrisait pas très bien le droit, et même le monsieur. Les juristes vont nous recadrer tout à l'heure. Même ce que vous appelez la communauté des biens, elle prend effet à partir du mariage. C'est-à-dire que l'un des partenaires, s'il avait, je ne sais pas moi, 2 immeubles, 3 villas, 8 voitures, avant le mariage, ces choses-là restent pour ce partenaire-là. Ce sont les choses que nous allons avoir à partir du moment où nous sommes mariés. Ce sont ces biens-là qui entreront dans la communauté des biens. Oui. Je parle sous le contrôle des juristes qui pourront me recadrer tout à l'heure. Bon, mais en attendant, nous passons... Il semble que même dans le cas en question, elle ne veut pas que... Elle veut que ce soit séparé. Ça veut donc dire qu'elle veut simplement un mariage bien séparé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même à partir de l'acte de mariage, ça doit être que séparé. Ce soit bien séparé. Séparé. Éric Achenkor, votre commentaire. Alors, parfait. Ici, je pense que Alain Douk vient de poser sur la table une problématique à portée sociale, parce que lorsque vous parcourez un peu les palais de justice ou les tribunaux, vous allez vous rendre compte que c'est des cas qui sont très récurrents. La question de la communauté des biens. Alors, d'après le narratif, d'après le récit, il ressort clairement que c'est l'homme qui voudrait, qui souhaiterait que le mariage soit célébré sous le régime des biens communs. Premièrement, c'est assez inquiétant pour moi parce que nous savons que c'est généralement les femmes qui s'accrochent au régime et qui ont toujours l'impression que il faut que ce soit la communauté des biens, et ça certainement parce que c'est la perception des femmes. Eric, pour l'instant, on comprend très bien que c'est la femme qui est la porteuse, c'est la femme qui a des biens.
Oui, voilà j'ai voulu le dire de manière subtile pour relever que en réalité, c'est les femmes qui ont souvent ce genre de considération. Mais quand il s'agit d'un homme comme celui-là, c'est suffisamment intriguant et c'est même d'ailleurs très inquiétant parce que là, on se croirait dans une situation où vraiment l'homme est un réel prédateur. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi, dans ma perception, moi, je pense que la notion de bien séparé est une notion qui arrange à la fois les hommes et les femmes, mais davantage les femmes. J'aime bien une femme comme celle-ci, elle est courageuse parce qu'elle dit, moi, c'est la communauté, c'est les biens séparés. Même quand ce serait la communauté des biens communs, il y a un problème qui se pose. J'ai assisté à un procès quelque part dans la ville de Yaoundé où un couple vivait tranquillement aux États-Unis. Ils ont construit un bâtiment ici, un immeuble, et c'est au nom de l'homme. La femme a mis plus de moyens que l'homme. Or, ils sont dans la communauté, dans le régime des biens communs. Ça fait pratiquement 15 ans qu'ils sont au tribunal. On n'a jamais pu juger. Mais là, dans un tel cas, je pense que la femme, comme on dit, qui veut la paix, prépare la guerre. En recherchant des mécanismes de paix, il est important en réalité de se séparer parce que les biens séparés le régime de biens séparés vont leur permettre en réalité de résoudre un certain nombre de problèmes. Et de surcroît, la dame a des enfants, elle se doit de préserver l'héritage de ses enfants. Il y a même autre chose. Ce n'est pas que l'héritage des enfants. On est également dans une société où souvent les filles héritent. Les filles héritent des biens de leurs parents. Et alors, quand elle vient avec ses biens, l'homme qui aurait des biens ou qui ne les aurait pas, peu importe, il va donc s'accrocher sur ces biens et ils vont en faire un bien commun. Et ce bien commun, en réalité, devient une source de guerre, une source de tension. Moi, je pense que la femme, elle devrait rester là, elle devrait continuer, elle devrait insister, parce que cet homme, il n'est pas du tout sérieux. Il faut bien qu'il travaille. Vivre dans l'espoir, n'est-ce pas, de gérer les biens d'une femme, je pense que c'est la qualité, c'est le type d'homme que vraiment il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Il faut protéger cette femme. Très bien. Il faut davantage la protéger. Alors, c'est la dame qui vient donc, pas sérieux. C'est la femme qui a besoin d'un conseil. Quel conseil donc vous donnez à la dame? Je lui demande tout simplement de maintenir sa position et si ce monsieur ne veut pas qu'il parte. C'est dur, hein. C'est un problème d'amour. Vous êtes très tranché. Non, votre conseil, on le prend en considération. Jacques Bagnoloc, votre regard. Bon, premièrement, ce que je pense, c'est que c'est un peu légitime. Vous voyez, la méfiance dont la femme fait preuve. Les personnes plus intelligentes que nous ont appelé ça une suspicion légitime. Ça veut dire quoi? Parfait. Si toi et moi jouons un match de football qui oppose mon équipe à la tienne et que c'est Alain Douk, ton ami, qui est l'arbitre, je peux avoir une suspicion légitime en me disant si c'est Alain Douk, il peut favoriser parfait. La suspicion légitime de la femme vient du fait qu'elle a eu à subir un ensemble de choses par le passé. Vous savez, on dit chez nous que lorsque le serpent t'a déjà mordu, même quand tu vois le mille pattes, il te fait peur. Du coup, on peut comprendre donc que la femme se méfie aujourd'hui parce qu'elle est tombée sur des... Vous aviez une expression que vous utilisiez, rasta quoi là? Rasta quoi? Voilà.
Voilà. C'est une espèce d'homme voyou. Voilà, donc peut-être elle est tombée sur des rastaquouères par le passé. Même s'il y a quand même un problème, Jacques, je ne vous interromps pas. Oui, lorsque vous êtes tombé peut-être sur un monsieur qui n'était pas sérieux, ou bien qui vous a maltraité, lorsque vous rencontrez un autre, vous êtes trop vigilante, vous êtes trop prudente, il y a la suspicion, ce que vous appelez la suspicion légitime, ou c'est pas moi quoi. Mais parfois, c'est dans la deuxième personne là, qui est la bonne personne. Et c'est à ce moment-là que la femme devient très méticuleuse. Elle devient très... elle a peur, elle suspecte. Alors que c'est la deuxième personne-là qui est la bonne personne. Qui est la bonne. C'est justement le second volet de mon analyse. Parce que je souhaitais d'abord faire comprendre que on peut comprendre la position de la dame. Vraiment, quand le feu t'a brûlé une ou deux fois, tu fais désormais attention. Mais je pense que ce n'est pas la solution parfaite. Et c'est en cela que mon analyse sera différente de celle d'Éric Achille-Nkor. Parce que on ne peut pas dire de l'homme qu'il n'est pas sérieux d'emblée, parce que lui n'est pas d'accord avec les biens séparés. Donc, ce que tu oublies peut-être, c'est que l'homme, en se disant que les affaires de biens séparés, lui voit en ça une absence d'amour, une absence d'alchimie. Pour lui, c'est comme si chacun est de son côté. Le mariage n'est pas... C'est comme si on se mariait à moitié. Voilà, c'est comme si on se mariait. C'est comme si tu donnes la chèvre, mais tu retiens un peu la corde. Donc, je ne pense pas que l'homme veuille faire la communauté des biens parce qu'il a un intérêt forcément à ce que la femme là aura comme bien. On ne peut pas le dire d'emblée. Il peut estimer que lui ne veut pas de ces affaires de biens séparés parce que ça fragilise un peu la symbolique même du mariage. Donc en cela, on peut penser que l'homme c'est un gars qui est tellement amoureux, qui aime sa femme et qu'il lui pense qu'avec la communauté des biens, ça va davantage faire que le mariage puisse être embelli. S'il y a même des enfants qui peuvent sortir de là, ils vont bénéficier de tout cela. Oh, imaginez-vous que la femme accouche, je ne sais pas quel âge elle a, si elle peut encore le faire. Imaginez-vous qu'elle accouche, mais ils sont sous le régime bien séparé, ça devient compliqué. Bon, maintenant, comme c'est la femme qui porte le problème, moi je vais dire à la femme, c'est bien de se méfier, mais parfois il faut apprendre à toujours faire confiance, même lorsque vous avez été trahi. Parfait, vous-même si, je connais beaucoup de personnes qui vous ont trahi, mais ça n'empêche pas que vous continuez de faire confiance à d'autres personnes. Donc, il faudrait que la femme ait une capacité intrinsèque assez forte pour refaire confiance à un homme en se disant que celui-ci peut être le bon. Moi, je ne suis pas pour la séparation, non. Donc, je vais conseiller à la femme, madame, signez la communauté des biens avec votre mari. Mais avant d'y aller, asseyez-vous, parlez carte sur table et dites à cet homme-là que papa, je sors d'abord d'une affaire tellement compliquée. Donc, je ne voudrais plus sincèrement retomber dans les mêmes travers. Si tu m'aimes, comme tu le dis, allons-y. Mais je ne voudrais pas que demain ou après-demain, tu puisses me refaire ce que les autres ont eu à me faire. Tout à fait. Je crois que l'homme peut comprendre. Il suffit juste d'un dialogue franc entre les deux et peut-être la solution viendra de là. Si l'homme effectivement a de bonnes intentions, qui vous dit que c'est davantage l'argent de la femme qui intéresse l'homme? Je ne sais pas s'il travaille, si lui-même d'un point de vue financier, il est assis. Mais disons-nous que les hommes ne refusent pas la communauté, les hommes ne refusent pas les biens séparés parce qu'ils ont un intérêt là-bas dedans. Peut-être parce qu'ils voient que ça va donner le sentiment d'un mariage qui n'en est pas réellement un. Donc madame, parlez avec votre mari. Il a déjà accepté d'être avec vous. Il a accepté de vous faire confiance. Allez en Simalène du 12 au 13 prochain. Priez la Vierge Marie. Confiez-lui cette affaire et elle vous donnera la réponse. Parce que moi, je continue de penser que quand c'est une femme, quand elle va en Simalène, elle prie la Vierge Marie avec foi. Elle va lui donner la réponse à son problème. Merci. Alain, donc, chez nous les Africains, et plus précisément les Bantous, lorsque nous parlons de mariage, et que nous signons bien séparés,
C'est véritablement encore un mariage, ça? Bon, pour répondre à cette question, moi je vais, il n'y a pas que les Bantous. En tout cas, si je vais dans le sens de l'étymologie, la philologie, Bantou veut simplement dire homme, avec grand H. Je pense qu'il n'y a pas que les Bantous. Hein. Non, chez nous, les Bantous, c'est beaucoup plus profond. Hein. Rien à voir avec homme avec grand H. Non. Moi, je te donne d'autres études anthropologiques sur le sujet pour dire qu'on a dévoyé en fait au sens du substantif. Non, ce sont les gens qui ne comprennent rien du bantouisme. Le bantouisme, c'est... Attends, c'est une culture. Hein, Eric? Tout à fait. C'est une culture, rien à voir avec les grands H et les petits H. Non, je te dis donc... Les mots sont polysémiques aussi, Alain. Je pourrais me tromper, mais je te rends compte, en fait, d'une donnée anthropologique sur le sujet, pour dire qu'on a quand même un tout petit peu galvaudé le concept en question. Bon, en tout cas, c'est pas l'objet du débat. Je rentre là pour te dire qu'il n'y a donc pas que tes Bantous qui pensent comme ça. Il y a d'autres personnes qui pensent aussi comme ça, que lorsqu'on parle du mariage, on voit l'unicité, tout autant qu'on voit l'unité. Donc tout, finalement, doit se conjuguer en un. On devient la même personne. Donc du coup, la problématique de séparer les biens, chacun garde son patrimoine. Si tu as acquis une dette, c'est ta dette. Si l'autre aussi a acquis sa dette, c'est sa dette. Tout est séparé. La croissance dans le patrimoine, c'est acquis, justement, a été à la manœuvre pour créer la richesse en question. Donc, ça ne passe pas, même, je dis, même dans la perspective spirituelle de certaines personnes. Bien, maintenant, parfait. Je vais un tout petit peu prendre une illustration ou une métaphore qu'a utilisée en son temps Kafka pour parler de notre société. Il disait, il ne faut pas commettre l'erreur, parce qu'il disait, dans notre société, on est comme dans un bal masqué, et souvent l'erreur que certains peuvent commettre, c'est de venir à ce bal masqué à un visage découvert. Donc, Jean-Jacques Rousseau disait que toute conscience n'est que comédie. Bon, prenons quand même toujours en ligne de compte que notre monde est déjà marqué par une certaine dose de facticité. Vous pouvez être convaincu aujourd'hui d'un amour, je sais pas moi quoi, de torrentiel, qui ne souffre de rien sur le moment, mais on ne sait jamais. Il n'y a pas de risque zéro. Et c'est donc au regard donc de cela que la dame aussi doit être prudente. Elle doit être prudente. Mais je pense que il n'y a pas de mal. Si des enfants naissent de ce mariage, finalement, ben, le patrimoine que chacun aura constitué séparément, je pense que ça profite du maillot ou du nôtre. S'il y a des projets, des choses à faire pour les enfants, chacun met quand même la main dans la sébile pour faire quelque chose. Je pense qu'à ce niveau-là, on doit avoir le bon compromis. Maintenant, ben écoutez, elle a déjà quand même constitué un patrimoine avant. Donc je pense que si c'est pour protéger les enfants, les deux enfants qu'elle a eu avant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc elle peut aussi lâcher un tout petit peu de la grappe. Bon, et permettre que pour ce qui va suivre par la suite, que ce soit la communauté des biens. Mais sauf que j'ai l'impression qu'elle-même connaît ses capacités. Et dans le rapport de force, elle constate que non, le type là, il n'est pas à son niveau. Il n'est pas à son niveau. En réalité, n'est-ce pas? Non, mais monsieur n'est donc pas à ton niveau. Mais tu laisses tomber. Moi, je fais juste des analyses. Hein. Oui, des Bantous. Alors justement, chez les Bantous ou chez le Bantou, en réalité, la communauté, le régime est souvent celui des biens séparés. Et je peux vous l'expliquer. Comment? C'est-à-dire... Chez les Bantous? Oui. Bien séparés? Bien séparés, c'est-à-dire chacun a ses choses. De manière implicite, chacun a ses choses. On commence par la cuisine. La cuisine appartient à qui? La cuisine appartient à la femme. C'est-à-dire l'homme construit... Ça, ce sont des biens séparés. Je suis en train... Allons-y. Évolue. Les assiettes, chaque personne qui est mariée... Eric, c'est sérieux. Bon, tu veux que l'homme élève la femme, c'est pas des assiettes. Je vous assure que c'est des biens. C'est des biens. Et les femmes sont attachées à leur plat, à leur cuillère. Donc, la plantation évolue. Maintenant, les champs. Le patrimoine foncier par moment est identifié à la femme, c'est-à-dire on dit là où la mère travaillait, c'est généralement là où les enfants vont travailler. La cacaoyère appartient à l'homme. Donc de toutes les manières, on est quand même dans une société organisée socialement.
et de manière anthropologique d'ailleurs. Donc je pense que vraiment la communauté des biens, maintenant, si on le veut, mais ça ne devrait pas gêner quelqu'un qui est travailleur et qui est bantou, qui sait que il doit se battre et laisser un patrimoine à ses enfants. Merci. Allons du côté de notre messagerie de ce matin pour lire ces nombreux messages qui nous viennent de par le monde. Bonjour parfait ici. C'est un bombo parfait depuis éleveur Yaoundé. Le monsieur en question n'est pas sérieux. C'est un calculateur. Et le fait que la femme ait déjà eu des enfants avant, c'est légitime pour elle de solliciter le régime de la séparation des biens. Après, il faut voir aussi ce que l'homme a et peut apporter. Je suis sûr que cette femme a déjà constaté que monsieur c'est un paresseux, mais l'amour l'emporte. En tout cas, l'argent de la femme, c'est le poison. Bonne journée, Mbombo. Poison comment? Faut être un peu plus clair. Un autre message ce matin. Bonjour le firmament. Comment tu vas ce matin? Ah, je vais presque toujours bien. Même lorsque tout va mal, nous faisons un effort de montrer que ça va. Hier, j'ai croisé le docteur Richard Macon, lundi, quelque part à Yaoundé. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi il ne venait pas à Info TV. Il m'a répondu sec que tu ne l'as plus invité depuis plus de 5 ans. Maintenant, à moi de te poser la question, pourquoi si tu associes le professeur Wanangini, docteur Richard Macon, docteur Valère Bessala, docteur Mbessé et Arnaud Victor Yada sur un plateau d'espace miné ou libre expression, ce sera la mort de l'audience en télévision. Essaye un peu de redynamiser. C'est Gaston Aranda, digne fils et tout dit de Metomba depuis Boaloa. Bon, je salue le docteur Richard Macon. Tu n'as pas de problème avec lui, non? C'est un vieux frère. Habituellement, je n'ai pas de problème avec les gens. Ce sont les gens qui ont des problèmes avec moi. Donc, Richard Macon, c'est un vieux frère. C'est depuis l'université. Ce n'est pas seulement une affaire des plateaux de télévision. Donc, les Richard Macon, les Valère Bessala, les Cabral Libi, les docteurs Macondo, ce sont des camarades à l'université. Donc, à soi? Bien entendu, ce n'est pas d'abord une affaire de télévision. Nous étions d'abord camarades. Donc, ce sont des amitiés de près de 30 ans. Donc, Richard Macon, je vais voir. Richard, je vais t'appeler pour que tu viennes prendre un plat de débat ici un dimanche libre expression. D'abord, est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Alors, prenons cet autre message. Bonjour parfait. La loi stipule que les biens acquis par l'un des époux n'entrent pas dans la communauté des biens. La dame doit juste prouver que ces biens, elle les a eus avant le mariage. C'est ce que je disais à l'ouverture de cette dénonciation. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le nomgi de la modération. La problématique est claire et Alain Doc l'a illustré et c'est aussi clair sur le plan du droit que la femme opte pour la communauté des biens exclut ce que chacun a acquis avant le mariage futur. Bon courage à vous le panel. Un autre message ce jour. Bonjour à vous, parfait, et à tout le plateau, s'il vous plaît. Dites au jeune monsieur au costume bleu qu'on ne prie pas Marie pour le pardon des péchés, plutôt Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que j'ai dit que pour le pardon des péchés? J'ai dit qu'elle a en Simalène prié, confié son mariage à la Vierge Marie. Le problème qu'elle a, et elle aura la solution. Je n'ai pas demandé qu'elle aille demander pardon à la Vierge Marie. Je voulais te dire qu'on ne prie pas les morts, c'est tout. Bon, il y a quelqu'un qui m'envoie une petite publication là, non, et ça retrouve ce que j'ai évoqué déjà. Je vous ai dit, quelqu'un m'a envoyé ces images, il y a peut-être près de 3 heures de temps, et quelqu'un me dit ici que c'est un fake news. On dit déjà que c'est un fake news. D'accord, on va encore mieux vérifier quand on sort de cette émission. Alors, quelqu'un me dit ici... bonjour à tous les membres du panel. Cette femme doit faire attention car cet homme a un plan B. C'est prophète from Ebola. Mais quand la femme, elle vient, elle a pour seul argument ses petits habits et ses petites chaussures. Elle me trouve avec tout. On signe la communauté des biens. Là, on ne voit pas que la femme est calculatrice. Et la femme vient,
Elle est pour tout ce qu'elle a dans sa vie. Ce sont ces petits vieux habits là et ces petits talons. Avec 2 plats. et 2 petits plats. Et ma cocotte, elle vient en mariage. Elle nous trouve, moi j'ai mes 3 maisons, j'ai mes 8 voitures. On ne trouve pas que la femme la calcule. Mais quand c'est au contraire, c'est l'homme qui devient calculateur. Et les femmes les femmes. Alors bonjour parfait, c'est une mauvaise femme, c'est elle le problème. Voici une femme qui avait mis dans sa tête que son premier mari c'est son travail. Les 2 enfants avec 2 pères différents, c'est elle le problème. Ces deux pères ont fui son mauvais comportement. C'est Boris Afan. Voilà, Boris Afan peut avoir raison. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une grande sœur là qui me tire toujours les oreilles quand on mal parle des femmes sur ce plateau. C'est sûr qu'elle va encore m'appeler après l'émission. Oh, bonjour parfait, pardon, n'invite plus ton autre homonyme parfait qui parle souvent du Cameroun comme la plus belle femme du RDPC, Fadimatou. Les 2 là sont des sorciers et méritent de se marier. Ah, donc, parfait, Ongeni doit épouser Fadimatou Bongono. Mais on ne dira pas que ce sont des sorciers. De toutes les façons, vous restez en direct sur Info TV.